Ambassadeurs et ambassadrices de la chaîne, bonjour. Très content de vous savoir toujours très nombreux. Chaque vidéo, à les partager, à les aimer et surtout à nous envoyer des petits messages pour ce que vous ne comprenez pas bien. Alors, la réponse, ce que nous allons essayer de traiter tout au long de cette vidéo aujourd'hui, c'est de savoir si le président Trump, oui, a le pouvoir de bannir ou alors d'interdire, en d'autres termes, les crypto-monnaies en général et le Bitcoin avec. Alors, ce qu'il faut savoir, à mon avis, ça c'est mon avis, ça n'engage que moi, tout ce que je dis dans cette vidéo n'engage que moi personnellement. Ce qu'il faut savoir, c'est que le président Trump est un homme politique. Et en tant que tel, il y a autre chose que nous ne devons pas oublier, c'est que le président Trump, lui, en dehors d'être un homme politique, est un homme d'affaires et un des hommes les plus endettés de la planète. À un certain moment donné, la dette du président Trump, en ce moment-là, il n'était pas encore président, je me permettrai donc de dire la dette de M. Trump était de plus de 3 milliards de dollars. Et oui, 3 milliards de dollars. Alors, qu'est-ce qui nous fait tourner cette vidéo aujourd'hui? En fait, le président Trump, pour ceux qui ne le savent pas, a fait un tweet sur sa page, un tweet dans lequel il disait qu'il n'était pas d'accord avec la volatilité des crypto-monnaies et que ce n'était pas quelque chose d'intéressant du tout. Ça, c'était il y a 5 jours exactement. Nous sommes le 16 juillet. Là, c'était le 11 juillet précisément qu'il a fait ce tweet. Et jusqu'à hier, 15 juillet 2019, la crypto-monnaie, le Bitcoin, qui est la grand-mère ou alors le leader, le lion des crypto-monnaies, est descendu jusqu'à 9 872 dollars la pièce. Et selon certaines personnes, ce serait l'effet du tweet du président Trump. Moi, je dis non. Et tant que nous sommes dans les crypto-monnaies, chers leaders, chers ambassadeurs et chères ambassadrices de la chaîne, soyez éveillés. Et pour ceux qui suivent la télévision, je vous donnerai un indice et à chaque fois que ceci va passer à côté de ce que m'en vais vous donner là maintenant, faites-moi un message. À chaque fois que la télévision va vous demander de faire attention à quelque chose, moi personnellement, je cours vers cette chose. Parce que la certitude, c'est que le monde, la télévision n'est pas là pour nous aider à nous sortir de l'esclavage dans lequel nous vivons. Donc, à chaque fois que à la télévision, vous allez les entendre dire faites attention à cette chose, si vous êtes comme moi, allez vers cela. Et si on vous dit courons tous vers ceci, faites attention à cela parce que c'est là le piège. Dire que M. Trump n'aime pas les crypto-monnaies, c'est peut-être vrai, mais voyons ceci pour ceux qui ne le savent pas. Là, nous sommes sur le CoinMarketCap, d'accord? Et je viens de saisir dans la section recherche Trump. On va voir ce qui va se présenter. D'accord, une petite seconde pour la connexion. Voilà, ça pour ceux qui ne le savent pas, c'est l'insigne de l'entreprise de Trump. Non, quand on parle de l'entreprise, on ne lit pas au président. Ça, c'est le logo de Trump. D'accord? Et là, qu'est-ce qu'on a? C'est le coin Trump. D'accord? C'est la crypto-monnaie de Trump. Et ce n'est pas une affaire née aujourd'hui, on va descendre légèrement. Là, on va descendre un tout petit peu. Vous voyez que la monnaie est sur les échangeurs depuis le 1er mars 2016. Et parlant de la volatilité, si le président Trump n'est pas d'accord pour la volatilité du Bitcoin, sa crypto-monnaie serait-elle une crypto-monnaie stable? C'est ce qu'on va voir avec des indices. Je n'invente rien du tout. D'accord? Ok, on va voir ici Trump Coin. Le prix actuel, ce que nous avons vu là tout de suite, c'est 0,041 837 dollars par pièce, par dollar coin. Le retour sur investissement, c'est dit que à partir du moment où on a lancé cette crypto-monnaie, les premiers à acheter le prix de lancement, ils ont fait déjà 2804%. 2804,98%.
Peut-être c'est une des raisons pour lesquelles on nous dit ne suivez pas les crypto-monnaies parce que même si vous avez acheté le Trump Coin en ICO, c'est-à-dire avant la date du 1er mars 2016, et quelques 2 ans seulement que vous fassiez du 2804% de votre investissement, c'est quand même assez impressionnant. Il y a des gens qui n'investissent pas dans la crypto-monnaie jusqu'à ce jour parce que pour eux, c'est trop facile. On ne s'imagine pas en train d'investir 100 francs CFA dans un business et puis de se retrouver avec les 100 francs d'investissement à 2800 francs au bout d'un temps aussi court. Et 2800, c'est pas le max parce que on va descendre, hein, c'est la page qui donne les informations, c'est pas moi. D'accord, on va descendre encore un tout petit peu. Il y a une information que j'aime souvent voir sur les crypto-monnaies. Ici, c'est le all-time high, c'est-à-dire que le taux le plus élevé auquel on a déjà eu à changer la crypto-monnaie, le Trump Coin. Là, nous avons 1,67 $ le 6 janvier 2018. Donc, il n'y a pas très longtemps, le Trump Coin s'est échangé à 1,67 $ la pièce. C'est-à-dire que pour quelqu'un qui était rentré au tout début, ou en ICO, comme on vient de prendre l'exemple, et qui, le 6 janvier 2018, a réussi à changer son Trump contre 1,67 $, c'est dire qu'il est à plus de 5000%. Quelque chose que je souhaite qu'on voie encore aussi, c'est tout à côté le all-time low. Le prix le plus bas qu'on ait pu changer la pièce depuis qu'elle est sur des échangeurs, c'est ça. D'accord? Là, on a le 18 mars 2016, au tout début au lancement de la pièce est descendue jusqu'à 0,000327. Je dis bien 0,3 fois 0, 327 $ la pièce. Donc, dire qu'on n'aime pas la crypto-monnaie aujourd'hui à cause de sa volatilité, est-ce que la Trump Coin, qui est la monnaie de celui qui a fait le tweet, respecte ses conditionnalités? Vous avez jugé de vous-même. Même, croyez-moi, mon souci, alors mon objectif, c'est de vous conduire, de vous guider sur le chemin de la liberté financière. Donc, lorsqu'il y a des informations comme celle-ci, vous êtes nombreux qui m'avez écrit pour me demander est-ce on ne devrait pas sortir ou alors quitter le monde des crypto-monnaies avant de revenir par la suite. Les faits, moi, j'analyse tout simplement en tant qu'homme, j'ai le droit de me tromper. Mais personnellement, je pense que mon analyse me dit qu'à cet instant, parce que les crypto-monnaies, à cause, si c'est cet effet, tant mieux, si c'est pas celui-là, un autre, le fait que les crypto-monnaies aient baissé ces 2 derniers jours nous donne simplement l'occasion, si on a la possibilité, d'augmenter notre investissement parce que qu'on le veuille ou non, les crypto-monnaies sont insaisissables aujourd'hui et les crypto-monnaies vont continuer de faire de milliardaires à partir de rien, je peux dire, à partir vraiment de rien. Et un autre indice, parce que lorsqu'il y a des personnes qui utilisent le CoinMarketCap, qui est, je dirais, le marché de capitalisation des crypto-monnaies, sans trop savoir où est-ce qu'on devrait aller, je vous fais voir un autre indice ici, d'accord? Le change en crypto-monnaie, les 24 dernières heures, vous lisez de vous-même, c'est 67 milliards 623 544 592 $ en 24 heures. Je dis bien 67 milliards de dollars. Je pense que ça risque d'être largement au-dessus du budget de votre pays. C'est ce qui s'est échangé en crypto-monnaie en 24 heures. Et en termes de capitalisation, d'accord? La capitalisation, c'est quoi? C'est des capitaux, c'est de l'argent que les gens ont investi dans les crypto-monnaies. À cette date, on va le souligner ici encore, et là, vous allez voir,
c'est 288 milliards 46 887 331 dollars. Là, on ne parle pas de CFA. Je parle bien de 288 milliards de dollars avec une dominance nette du Bitcoin qui est à 66,6%. Donc, se lever un beau matin aujourd'hui et dire on n'est pas prêt à accepter ça lorsque on a siégé avec le G20 qui est d'accord pour les crypto-monnaies et demande plutôt d'essayer de voir comment est-ce qu'on peut réguler cette nouvelle façon de faire. La Banque mondiale qui a donné son avis il y a fort longtemps, le Fonds monétaire international et tout ça, croyez-moi, c'est des informations, je dirais, politiques ou alors des informations qu'on donne, j'appelle ça vulgairement aussi, des cris de guerre pour nous distraire de la réalité pendant que ces gens-là brassent des milliards, brassent de l'argent tel que vous ne pouvez pas vous imaginer. Je pense qu'un petit investissement du président Trump dans les crypto-monnaies l'aidera certainement à solder ou alors à amortir une bonne partie de sa dette qui est une des plus colossales que je sache pour ce qui est d'un individu. Donc, si vous voulez croire à ce que les télévisions nous disent, vous êtes libre de le croire. Je ne vais plus vous dire ce en quoi moi je crois. Dans mon analyse, vous avez certainement eu une idée de ma façon de penser. Et si vous me suivez depuis, vous savez certainement qu'est-ce que j'essaye de promouvoir et pourquoi je ne me donne la peine de vous entretenir à chaque fois qu'il y a une information importante, comme celle-ci, je viens de la classer information importante. Si cette vidéo, comme toutes les autres, a eu de la valeur pour vous, je vous attends avec un pouce juste en dessous de la vidéo. Si elle a eu de la valeur également pour vous, faites l'effort de la partager avec les autres, avec votre entourage, parce que moi, je suis africain et je sais qu'en Afrique, on n'est jamais riche tout seul, parce que si vous êtes riche tout seul, vous attirez sur vous tous les problèmes de la famille et de la très grande famille, parce que les autres membres de la famille qui ne pourront pas résoudre leurs problèmes reviendront forcément vers vous et là, vous aurez vraiment de la peine à vous en sortir. Donc, chers leaders, chers ambassadeurs et ambassadrices de la chaîne, merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, faites-le tout de suite pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Si vous êtes déjà abonné, je vous remercie. Je vous remercie pour vos messages et surtout les pouces que vous laissez en dessous des vidéos pour m'encourager dans ce que je fais. D'ici à la prochaine vidéo, portez-vous bien, portez-vous toujours comme des milliardaires et à nous revoir dans la prochaine vidéo qui, à mon avis, je ferai des efforts pour qu'elle soit toujours, qu'elle vous apporte toujours beaucoup de valeur. D'ici à là, portez-vous bien, portez-vous encore mieux que des milliardaires et à nous revoir dans la prochaine vidéo. Bye bye!